Restez, je vous jure. Je reviens. What's up y'all? Chris here. Hope you're good. Et bonne année. Pas de commentaires. 0 commentaire. On enchaîne. Voilà. Depuis 2 ans et à cause des événements que vous connaissez tous, notre consommation et utilisation d'Internet a beaucoup changé. On a passé beaucoup plus de temps isolé, beaucoup plus de temps à la maison. On a commencé à consommer beaucoup plus de contenu en ligne, à jouer en ligne, mais aussi beaucoup plus à travailler à la maison en ligne. Et c'est justement par rapport à ça qu'une bonne, voire une excellente connexion Internet est devenue importante, voire une préoccupation majeure pour à peu près tout le monde. Et c'est dans ce contexte post-apocalyptique que Canal Box a décidé de m'envoyer sa nouvelle super box fibre Wi-Fi 6 pour que je vous en parle. Voilà, parce que cette vidéo est sponsorisée par Canal Box by Canal Plus Télécom. C'est un opérateur téléphonie et Internet en Martinique, Guadeloupe et Guyane qui propose des offres plutôt intéressantes, notamment en fibre, mais ça je vous en parle un petit peu plus tard. J'ai mis des liens en description pour les plus pressés. Right, on fait ça? On fait comme on a dit? Non, c'est une marque déposée. Ça, je crois que c'est une marque déposée. Alors là, c'est juste la boîte, mais la box, elle est là, elle est branchée, je l'utilise, je la teste d'ailleurs depuis quelques jours. Je ne vais pas la débrancher tout de suite là, parce que Internet, c'est quand même cool, tu vois. Mais vous inquiétez pas, vous la verrez plus en détail. Je vais vous mettre des petites vidéos sympas, machin, comme d'habitude. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Alors, je vais vous parler de la Wi-Fi 6, de la fibre et de l'intérêt d'avoir une bonne connexion Wi-Fi chez vous. Mais avant ça, il y en a parmi vous qui se rappellent du modem 56K? Si vous êtes de ma génération ou juste un peu plus âgé, se connecter à Internet au début des années 2000, ça ressemblait un petit peu à... Il fallait pas recevoir un appel sur le téléphone fixe, sinon ça fonctionnait plus. C'était très lent, pénible, plutôt cher. C'était une autre époque. Vraiment, c'était une autre époque. Alors, petite astuce, hein, si vous voulez voir à quoi ressemble un visage interloqué sur un jeune adolescent en 2022, parlez-lui du coup de votre expérience avec le modem 56K, avec la connexion super lente, avec les temps de téléchargement ahurissants. Vous vous rappelez quand on téléchargeait une chanson, on pouvait facilement attendre une quinzaine, une vingtaine de minutes. Un film, parfois plusieurs jours, avec une chance sur 2 que ce soit un... rien. Après la belle époque du modem 56K, l'ADSL qui est déjà là nous permettait de naviguer sur Internet de façon beaucoup plus fluide, d'ouvrir une page, de ne pas avoir à attendre 30 ans qu'elle soit totalement ouverte et de commencer vraiment à pouvoir faire du jeu en ligne. C'était beaucoup plus rapide. Alors VDSL, ADSL, ADSL2, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça, mais si le modem 56K permettait un débit maximum de 56 kilobits, avec la DSL, on a eu droit à des débits potentiels de plusieurs mégabits, donc incommensurablement plus rapide. Après la DSL, la technologie dont on parle depuis quelques années maintenant, c'est la fibre, une technologie qui nous permet d'avoir des vitesses encore plus importantes, significativement plus importantes même. Alors la fibre, forcément, vous en avez déjà entendu parler. Enfin, si vous empruntez les routes, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais si vous empruntez les routes en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, vous avez vu, subi peut-être des travaux sur la route depuis quelques années. Petite parenthèse d'ailleurs, pourquoi des travaux? Les anciennes technologies de réseau Internet utilisaient le réseau téléphonique préexistant. Là, on est sur une nouvelle technologie totalement différente. C'est de la fibre optique. Les informations sont transférées par petites impulsions lumineuses. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes câbles du coup. Donc, il a fallu recréer un nouveau réseau totalement de zéro pour que tout le monde puisse avoir accès à ces super vitesses de la fibre. Alors, la couverture fibre, enfin la disponibilité de la fibre, elle s'étend petit à petit. Et au moment où je vous parle, là en avril 2022, l'accès à la fibre n'est pas réservé aux grosses agglomérations. Vous pouvez avoir accès aux super performances de la fibre à Saint-Laurent-du-Maroni, au Moule ou au Gros Morne. Il y a 0 van. Pourquoi je me mets tout seul dans la sauce comme ça? Pourquoi?
je sais pas. On parle de super performance, mais pour quantifier un peu le truc, avec la fibre de Canalbox, vous avez accès à des débits théoriques. Alors selon l'endroit où vous vous positionnez forcément, mais vous pouvez avoir accès à des débits théoriques jusqu'à 1 gigabit par seconde en descendant, donc pour vos téléchargements, et 500 mégabits par seconde en débit montant, donc pour téléverser, quand vous envoyez des données sur Internet. Alors c'est bien beau de pouvoir avoir accès potentiellement à ces débits super rapides du réseau fibre, mais encore faut-il pouvoir les utiliser pratiquement à la maison. Comment connecter son appareil au réseau fibré? C'est là qu'interviennent du coup les box, et c'est là qu'il y a d'énormes différences d'une box à l'autre. Parce que non, toutes les box ne sont pas égales et toutes les Wi-Fi ne vous accordent pas le même débit potentiel, parce que ce serait trop simple. Si la box que vous utilisez chez vous, vous l'avez depuis quelques années, il y a fort à parier, c'est quasiment certain, qu'elle utilise un ancien protocole de Wi-Fi, probablement Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5. Et il n'y a pas fondamentalement de problème avec la Wi-Fi 4 ou la Wi-Fi 5. C'est juste que la Wi-Fi, c'est ce qui permet à votre appareil, votre ordinateur, votre téléphone portable ou que sais-je, d'être connecté sans fil au réseau fibré qui lui est un réseau super rapide filaire. Vous comprenez bien évidemment que même si la fibre est super rapide, si la partie sans fil entre votre appareil et la box est super lente, ben vous ne pouvez pas utiliser le plein potentiel de la fibre qui arrive chez vous. Typiquement, ce qui se passe avec les box qui utilisent d'anciens protocoles Wi-Fi, c'est que vous allez vous connecter avec votre ordinateur et votre portable à la box, ça se passera très bien, vous aurez d'excellents débits. Mais plus des appareils viendront se connecter et utiliser la bande passante, alors la bande passante, c'est le débit maximum potentiel. Donc plus des appareils vont utiliser de la bande passante, plus le débit auquel chacune des unités aura droit sera potentiellement réduit. Ça rend pas forcément la chose inutilisable, mais pour les gros consommateurs de données, c'est vrai que c'est un peu embêtant. La technologie qu'utilise la nouvelle box Wi-Fi 6, d'ailleurs je dis la Wi-Fi depuis tout à l'heure, c'est la Wi-Fi, le Wi-Fi. Dites-moi en commentaire, la Wi-Fi, le Wi-Fi, comment, vous dites comment. S'il y a un linguiste parmi vous, l'espace commentaire vous appartient. Le protocole Wi-Fi utilisé par la nouvelle box Wi-Fi 6 de Canalbox, c'est justement comme son nom l'indique, le protocole Wi-Fi 6. Son nom technique, si vous voulez vous la péter entre potes ou dans un magasin d'informatique quelconque, c'est le protocole 802.11ax. La Wi-Fi 6 permet en tout cas que la partie sans fil ne soit pas le maillon faible de votre connexion Internet. Alors du coup, vous me connaissez, il a fallu que je la teste cette connexion, donc je l'ai mise à rude épreuve. J'ai connecté 5 ordinateurs portables et 3 smartphones, tous les ordinateurs en train de jouer des vidéos en 4K sur YouTube, avec 2 d'entre eux qui en simultané jouaient également un film en HD sur Netflix. Dropbox et toute une série d'applications utilisant un petit peu de bande passante étant activées sur tous les ordinateurs, et j'ai testé la connexion. En utilisant mon Mac mini, navigation parfaitement fluide, je uploadais une vidéo de test sur YouTube et j'ai téléchargé des fichiers de plusieurs gigas. Je n'ai juste ressenti aucun ralentissement et ça, c'est impressionnant. J'ai testé du coup la connexion sur Ookla, qui est un site qui vous permet de tester votre débit Internet, et c'était juste fantastique. Au fait, pouce, petite interruption. Likez, abonnez-vous parce que ça aide beaucoup les petits créateurs comme moi à continuer à faire du contenu. Bref, parenthèse fermée. Exemple que j'ai réalisé pour vous paraître un petit peu exagéré parce qu'il n'y aura jamais une situation où 5 personnes différentes regarderont des vidéos en 4K sur le même réseau Wi-Fi. Oui et non. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous utilisons au quotidien de plus en plus d'objets connectés. Et aujourd'hui, votre système de sécurité, votre Smart TV, votre montre, les ordinateurs portables de toute la famille, les smartphones de toute la famille, votre imprimante et peut-être même votre clim, votre frigo, votre four peuvent être simultanément connectés à ce même réseau Wi-Fi. Je suis pas un gamer, donc je vais pas tester cette box dans les conditions de gaming. Donc j'ai plutôt voulu vous faire un test beaucoup plus général. Mais si vous faites partie des quelques chanceux à avoir eu l'immense chance de pouvoir vous procurer une PS5, vous serez certainement extrêmement content de vous rendre compte qu'un excellent débit, c'est quand même extrêmement utile quand on a acheté la PS5 la moins chère et qu'on est obligé de télécharger des jeux de 50, 60, 70 gigas en ligne, en fait, via la Wi-Fi. Non mais imagine juste que la PS5 était sortie en 99 et que tu devais télécharger ton jeu de 70 gigas sur un modem 56K.
Pour quelqu'un comme moi, l'intérêt majeur d'avoir une bande passante importante, j'utilise au quotidien pas mal de services de cloud pour stocker mes données, que ce soit Dropbox, Google Drive ou iCloud, et j'envoie et télécharge régulièrement des fichiers sur WeTransfer. Donc tous les jours, ce sont des dizaines et des dizaines de gigas qui sont envoyés et téléchargés, et chaque fois comme ça, perdre quelques minutes. Time is money, that's all I gotta say. La super box Wi-Fi 6 de CanalBox, on en parle 2 minutes, pas grand chose à dire dessus en réalité, si ce n'est qu'elle est très jolie, très bien réussie. On sent une petite inspiration PS5 dans le design, plutôt sympa. Côté connectique, c'est du très standard, il y a 2 entrées téléphone, il y a 4 ports gigabit Ethernet au cas où vous souhaiteriez vous connecter à Internet, à la fibre via un câble Ethernet haute vitesse. Et il y en a d'ailleurs un de fourni dans la boîte. Autre chose de fourni qui est plutôt sympa, une petite carte aux couleurs de CanalBox qui vous rappelle le nom de la box et vos identifiants de connexion. C'est plutôt sympa, plutôt cool. Format carte de crédit, assez facile à perdre en réalité. J'ai tenté, pas mal, bon potentiel. Un autre truc plutôt cool, c'est l'interface administrateur de cette box. C'est très clair, très facile à naviguer. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur réseau pour pouvoir faire les petites choses essentielles. D'ailleurs, l'une des choses que je fais assez régulièrement, que j'ai pas encore fait d'ailleurs sur cette box, c'est changer justement la clé Wi-Fi pour quelque chose de beaucoup plus simple à retenir. Attention, je vous recommande pas forcément de le faire. C'est pas nécessairement la chose la plus maligne parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, la petite carte. Vous avez la clé Wi-Fi d'origine qui va être disponible un peu partout sur la carte, etc., etc. Si vous avez changé votre mot de passe, forcément, si vous l'avez oublié, vous êtes embêté. Voilà. À l'avant de la box, du coup, un bouton WPS qui va permettre d'appairer rapidement les appareils compatibles, donc pas les appareils Apple, ainsi qu'un bouton Wi-Fi qui sert à... qui permet d'éteindre le Wi-Fi. C'est bon à savoir, voilà. Les 2 ports USB d'ailleurs, ce sont 2 ports USB-A, l'un d'entre eux ayant une couleur plutôt standard et l'autre ayant la couleur des ports USB A 3.0. Je ne pourrais pas vous dire si c'est juste esthétique ou quoi. Tentez de connecter plusieurs périphériques de stockage, des disques durs SSD pour pouvoir les utiliser sur le réseau, quel que soit l'ordinateur. Je suis jamais parvenu réellement à les faire fonctionner. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, j'y suis pas parvenu. CanalBox m'a également envoyé un répéteur. Alors, le but de cette petite machine, c'est de vous permettre d'étendre la couverture de votre Wi-Fi. Alors, j'en ai pas eu besoin du tout parce que quel que soit l'endroit où je me positionnais sur la surface que j'occupe, que ce soit ici, dans toutes les autres pièces ou sur la terrasse comme vous l'avez vu, le signal était toujours impeccable. Mais il y a des petites expériences sympas à tenter avec ce répéteur. Je vous tiens informé. Sans transition, je vous en parlais plus tôt, petite page de pub, CanalBox by Canal+ Télécom, je vous en parlais, c'est une offre d'accès internet, ils ont des offres ADSL et des offres fibre. Alors personnellement, je ne fais pas que vous en parler comme ça de CanalBox, je suis client CanalBox depuis plusieurs années, client fibre CanalBox depuis plusieurs années, un abonnement Trio qui permet d'avoir accès à internet, téléphone et à la télé à un prix plutôt compétitif. Je vous ai mis les informations dans les liens, allez voir, cliquez, allez prendre des informations. Il y a une map d'ailleurs qui vous permet de vérifier de façon assez précise si vous êtes éligible ou non. Vous entrez votre adresse ou vous circulez simplement sur la map et vous pourrez voir si en théorie vous êtes éligible ou pas à la fibre. Enfin, vous verrez, c'est plutôt bien fait. Allez voir, prenez des informations. Ça prouve à CanalBox aussi que ma communauté est intéressante et intéressée. Anyways, merci d'être resté jusqu'ici. Vous êtes des légendes, vous êtes géniaux. Je reviens dans pas longtemps, promis cette fois. J'ai le kit maison connectée de CanalBox à vous montrer. C'est vraiment cool. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Bon, suivez-moi sur les réseaux sociaux et puis portez-vous bien. My name is Chris and I'm out of here. Pouh!